J'ai le très grand plaisir, je dirais la joie très chrétienne, de vous présenter Anne-Cathy Graber. Elle est peut-être déjà connue de certains d'entre vous. C'était la déléguée, c'est-à-dire le fraternel de la communion mennonite mondiale au synode des évêques sur la synodalité. Et je suis heureux qu'elle ait pu venir parce que ce synode et son contexte a montré que l'écuménisme, qui paraît un peu en stabilité, en réalité a fait d'immenses progrès, surtout à Rome, et le climat est totalement changé, me semble-t-il. Enfin, j'ai 40 ans de travail avec lui derrière moi, je peux dire ça. Je lui donne donc la parole sur les surprises d'une ménonite à un synode catholique, de l'Église catholique. Alors c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de surprises pour moi. Mais d'abord, je voudrais vraiment vous saluer et puis vous remercier de l'accueil. Puis bien sûr remercier Hervé Legrand, Père Hervé Legrand que je connais déjà depuis un petit moment. Et je bénéficie, ainsi que la communauté à laquelle j'appartiens, bénéficie de son enseignement, notamment en ecclésiologie, depuis pas mal d'années. Donc c'est une joie pour moi aussi d'être ici. Et puis, lors du synode aussi, Hervé Legrand m'a aidé à comprendre certains moments. Il m'a aidé à décrypter certains moments qui se passaient à Rome. Donc, la première surprise pour moi est venue tout simplement dans la lettre que j'ai reçue de la part du secrétariat général du synode. C'est à propos du sens de cette participation des délégués fraternels. En fait, c'était formulé ainsi: le thème de cette assemblée revêt une importance œcuménique particulière, car la synodalité est un défi qui doit être relevé avec d'autres chrétiens, dont le chemin vers l'unité est avant tout un synodos, un synode, un pèlerinage effectué ensemble. Donc là, on peut dire qu'un élément important déjà été donné, c'était une surprise pour moi. La synodalité est un défi et en tant que tel, il ne peut pas être relevé que par une seule Église, mais que nous avons besoin les uns des autres pour relever ce qui est un défi, la synodalité. Alors d'une certaine manière, et là c'était une surprise aussi pour moi, et j'espère que je n'offenserai personne en le disant, c'est qu'il m'était donné de comprendre que l'Église catholique manifestait concrètement qu'elle avait besoin des autres chrétiens, des autres églises, pour mener une réflexion qui pourtant est une réflexion très interne, puisque ça concerne la gouvernance interne, le fonctionnement ecclésiologique. Donc le sens que cela avait pour moi, et c'était une surprise dans le sens aussi une interpellation, c'était qu'une église, et non des moindres, disait à sa manière et explicitement qu'elle n'était pas Église toute seule, mais qu'elle était Église aussi avec les autres. Et donc, pour réfléchir sur son être Église, les autres étaient nécessaires. Donc, c'était pour moi un beau témoignage, évidemment, que cette invitation de délégués fraternels, parce qu'il signifie que non seulement on a besoin des autres Églises, ça encore, je pouvais le comprendre, que l'Église catholique avait besoin, par exemple, de la communion anglicane, ou de la Fédération luthérienne mondiale, donc des grandes familles chrétiennes, mais qu'elle invite aussi des petites églises, inconnues, à mon avis, de la plupart de ceux qui étaient là, par Hervé Legrand peut-être, et Hyacinthe Estivelle, mais donc les dominicains. Je crois que personne ne connaissait mon église. Elle est inconnue, elle fait partie du mouvement de la Réforme. Et c'est vrai, alors je vous en parle parce que c'est un jour important, ces jours sont importants, puisque le 21, à savoir hier, c'était la commémoration des 500 ans pour nous. Donc voilà. Donc c'est pour moi une joie, en cette commémoration des 500 ans, aussi de dire, de parler, de dire en quoi cette invitation à Rome était importante. Donc j'ai pu expérimenter aussi ce qui était marqué dans cette lettre. Selon la tradition du synode, je cite donc, les délégués fraternels ne sont pas de simples observateurs, mais prennent part
au débat. Alors j'ai pu expérimenter aussi cela. Et comme le disait Hervé Legrand au début, je pense que pour moi, il y a eu là, de manière très concrète, un signe qui montrait que le climat changeait. Le climat changeait. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Alors tout d'abord, et c'est là maintenant ma deuxième surprise, c'est que être délégué fraternel, ça n'était pas simplement être là, de manière bienveillante. Certes, on m'avait dit qu'on ne pouvait pas voter, ce que je trouvais normal, bien sûr. Et du coup, c'est vrai, j'y suis allée relativement détendue. Mais je ne m'étais pas préparée à ce qui suit, à savoir que les délégués fraternels avaient la même voix, au sens voix, prendre la parole, la même voix que les autres. C'est-à-dire, lorsqu'il y avait par exemple une conversation dans l'esprit, chacun avait donc une conversation autour de la table, chacun avait 3 minutes. Eh bien, nous avions aussi 3 minutes, nous les délégués fraternels. En plénière, tout le monde avait le même temps de parole, que l'on soit un cardinal très connu, ou bien une sœur très connue, ou une sœur peu connue, ou une toute petite église, nous avions chacun 3 minutes. Et ça, je vous assure, ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de ténor ou de soprano ou de soliste. Il y a vraiment un corps qui écoute ensemble, qui discerne. Un corps qui écoute et qui discerne. C'est cela que ça a favorisé. Mais en tout cas, ma surprise a été de voir concrètement que chaque voix compte. Et aussi que l'on sortait, d'une certaine manière, d'une logique du nombre ou de la comparaison. Je m'explique. Il n'y avait plus majorité, minorité, grand, petit, nombreux, peu nombreux, mais chacun compte, chacun comptait et avait sa voix. Mais c'est allé plus loin, et c'est là que je suis devenue aussi un peu moins, détendue, c'est que les délégués fraternels pouvaient tout à fait proposer des amendements au texte final. Ils pouvaient tout à fait le faire, exactement comme d'autres membres du synode qui étaient membres à part entière et qui pouvaient voter. Donc, vous voyez, il ne s'agissait pas simplement d'être là de manière bienveillante, mais il s'agissait aussi d'oser partager ce que l'on portait chacun. Et l'Église catholique disait aussi concrètement qu'elle était là non seulement pour écouter ses membres à elle, mais aussi ce qui était à la limite le plus à la périphérie. Et ça, j'ai trouvé que c'était particulièrement, en tout cas une surprise. Alors, est-ce que je peux continuer encore avec des surprises ? Donc, la surprise aussi, pour moi, a été dès le démarrage. Avant, vous savez, il y a une ouverture solennelle, très solennelle, au bout je crois que c'est le 3e jour, mais les jours précédents étaient dévolus à un temps de retraite. Et ce qui m'a énormément frappée, c'est de voir que la première célébration au cœur de Saint-Pierre, avant l'ouverture solennelle, a été une célébration pénitentielle. Et si vous reprenez le texte, c'est dans l'introduction du texte final, il est dit que l'Église catholique a compris l'importance de dire sa honte, l'importance de nommer ses péchés par leur nom, je cite, c'est au paragraphe 6, et cela s'est fait lors d'une célébration pénitentielle. Autrement dit, c'était à la veille même d'entrer solennellement dans la seconde session. Et au cœur même de Saint-Pierre, et je crois que c'était la première fois, m'a-t-on dit, des victimes d'abus ont pu témoigner, au cœur même de Saint-Pierre. Donc, pour moi, ça a été aussi une deuxième surprise, c'est que l'Église qui allait discerner, écouter, discerner, réfléchir à sa gouvernance, eh bien, était d'abord une Église qui se reconnaissait pécheresse et qui reconnaissait qu'elle avait besoin du pardon, et elle de demander pardon aussi. Donc ça, c'était particulièrement saisissant pour moi, et c'est sûr que là, le climat, pour moi, changeait complètement, bien sûr. Et une autre surprise a été d'entendre à plusieurs reprises et de voir, de lire à plusieurs reprises
paragraphe 50, 53, 56, une expression qui revient souvent, qui est celle-ci, conversion relationnelle. Donc l'Église catholique reconnaît à plusieurs reprises l'urgence, la nécessité de vivre une conversion relationnelle. Et elle précise une conversion relationnelle qui ne soit pas, donc à propos de la gouvernance, à propos de la manière dont elle se comprend Église, une conversion relationnelle qui ne soit pas, dit-elle, une stratégie pour une plus grande efficacité organisationnelle. Vous pourrez voir ça au paragraphe 50. Donc ça aussi, c'était saisissant pour moi de l'avoir entendu et de le lire. Il s'agit ni plus ni moins qu'une conversion relationnelle. Donc c'est pas rien, c'est pas facile à vivre, c'est pas confortable, et que là, on est invité à sortir d'une stratégie. Tout cela pouvait se vivre parce qu'était rappelé à plusieurs reprises, que ce soit pendant cette seconde session du synode ou dans le texte aussi, vous le verrez. Il était rappelé à plusieurs reprises l'importance de l'égalité baptismale qui nous donne une même dignité. Et à plusieurs reprises, c'est rappelé. Mais ça, je l'ai vu concrètement. Il y avait une même dignité, une égalité baptismale. Elle se manifestait par quoi ? Parce que j'ai déjà dit à propos des 3 minutes du même temps de parole qui était donné, ou bien aussi de la célébration pénitentielle, par exemple, ou bien du fait de pouvoir amender un texte alors qu'on n'appartient pas à cette Église. Donc là, vraiment, il était manifesté cette égale dignité qui nous est conférée par le baptême. Également, une autre surprise a été le fait que, et ça, pour moi, c'était même émouvant, une surprise émouvante, si on peut la qualifier ainsi. C'est un changement, et Hervé Legrand a parlé de changement de climat, eh bien, il y a eu aussi un changement de vocabulaire nous concernant, nous, membres d'autres églises. Avant, on nous appelait dans les documents, je vais dire les plus récents, je ne vais pas parler des plus anciens, mais on nous appelait, ce qui était déjà beaucoup, autre église, alors c'était relativement rare, et communauté ecclésiale. Donc c'est vrai, notamment pour les protestants, nous sommes appelés plutôt communauté ecclésiale. Et bien là, il n'est plus question de communauté ecclésiale, il est question des églises et communion mondiale. Alors vous allez me dire, c'est une subtilité de vocabulaire, pas du tout. Parce que l'Église catholique nous appelle communion, c'est bien sûr plus fort ecclésiologiquement que communauté ecclésiale, en tout cas venant aussi d'un regard catholique. Et puis c'est aussi une interpellation pour nous, c'est-à-dire d'agir comme étant vraiment reconnu comme communion mondiale. Donc l'interpellation est vraiment aussi, enfin c'est pas seulement une reconnaissance, c'est aussi une interpellation, être à la hauteur de ce mot. Et donc voilà, ce changement de vocabulaire a été une très grande surprise pour moi. Enfin, il m'a semblé aussi que j'étais aussi très touchée par ça. C'était une surprise aussi pour moi de voir à la fin l'Église catholique écrire dans le document, ça doit être le 3e ou 4e paragraphe, qu'elle a connu, elle dit « Nous avons connu la fatigue, nous avons connu les résistances, le manque d'écoute ». Et j'ai trouvé ça assez impressionnant d'ouvrir un document en disant cela, en reconnaissant cela, que l'écoute n'est pas si simple, que si cette invitation est réelle, une conversion relationnelle, elle n'est pas confortable, elle est exigeante, et qu'on peut connaître cette fatigue, cette résistance. Et j'ai trouvé aussi comme, d'une certaine manière, l'Église catholique se montrait là comme l'Église d'en bas aussi qui reconnaît les autres. Donc voilà, ça a été un peu, disons, mes surprises du synode, et je terminerai par la dernière des surprises, mais que j'imagine Hervé Legrand développera bien sûr théologiquement bien mieux que moi. C'est lorsque à la fin le pape reçoit ce texte et dit qu'il ne va pas rédiger une exhortation apostolique, qu'il reçoit ce texte tel quel. Alors là, c'était une surprise pour moi.
Et c'est difficile de rendre compte de l'émotion qui a saisi l'Assemblée. Et c'est vrai qu'on comprenait dès lors que cela faisait partie du magistère ordinaire. Ce texte faisait partie du magistère ordinaire, vous me corrigerez. Et que ça signifiait aussi que, du coup, ce texte était un texte aussi écrit par des laïcs, pas seulement justement par les évêques, les cardinaux, mais aussi par des laïcs. Et ça change aussi beaucoup de choses, je trouve. Voilà. Alors j'aurais pu aussi parler de ma surprise, là je termine vraiment, de ce qui s'est passé par rapport aux femmes. On aura l'occasion sans doute d'en parler pendant les échanges, lors des questions. Mais là aussi, c'était pas rien que d'être délégués fraternels. Et entre nous, nous nous sommes dit, entre délégués fraternels, parce que nous avons été témoins de tout. À aucun moment, on nous a demandé de ne pas venir. Alors bien sûr, nous sommes tenus évidemment à une confidentialité, mais honnêtement, on aurait pu nous demander à certains moments de ne pas être là. Parce qu'évidemment, nous étions témoins, comment dire, un peu d'histoire de famille à certains moments. Mais nous avons pu être là, et ça veut dire aussi beaucoup dans une forme de transparence. Il est beaucoup parlé de redevabilité. Eh bien, nous avons aussi à rendre compte les uns devant les autres de qui nous sommes. Et ça, je peux dire que l'Église catholique l'a montré l'exemple, pour moi en tout cas, je peux le dire, parce que je ne sais pas si ça se fait très souvent, ça. D'être, si nous-mêmes, moi ça m'interroge par exemple en tant que ménonite, mais d'autres aussi en tant que luthériens ou anglicans, est-ce que nous avons comme ça des délégués fraternels qui assistent à tout et qui entendent tout ce qui relève aussi d'une recherche, d'un discernement au niveau de la gouvernance interne. Donc ça me donne beaucoup d'espoir, ça a renouvelé je crois mon espoir au niveau œcuménique, mon travail au niveau œcuménique. Bon, en même temps, je suis lucide, je pense, et réaliste. Bon, et la suite, comment faire en sorte que ce qui a été vécu là puisse trouver des développements, avoir des conséquences concrètes maintenant ailleurs. Voilà, donc, une surprise. Merci beaucoup. Je suis sûr qu'il y aura maintenant, pendant un quart d'heure au moins, quelques questions d'éclaircissement, mais surtout... du point de vue écuménique, nous sommes dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens et vous avez peut-être certains ont abandonné leur paroisse et les célébrations à ce sujet pour venir ici. Donc la parole est à vous. Et il y a une communauté ici à Paris. Oui, vous êtes nombreux, je ne me rends pas compte. Et voilà, il y a d'autres questions, c'était éventuellement quelles autres communautés étaient là. Est-ce que les orthodoxes russes étaient là? Enfin, je ne sais pas, voilà. Alors, je suis franco-suisse et je ne suis pas du tout parisienne, mais je vis à Paris maintenant. Et donc, oui, nous sommes un tout petit nombre en France, un tout petit nombre. Mais il y a plusieurs assemblées locales, églises locales, surtout en Alsace et dans le pays de Montbéliard. Et à Paris, en région parisienne, Châtenay-Malabry, Villeneuve-le-Comte, il y a 2 églises ménonites. Donc, moi, je suis à Châtenay-Malabry. Voilà. Peut-être qu'il faut donner l'autre. il n'y a pas 2 micros. Bah oui, c'est ce qui me semble. Est-ce que celui-là ne marche pas? Est-ce qu'il n'y a pas 2 micros? On peut pas prendre celui-là. J'ai été frappé par un passage du rapport final sur la lecture théologique de l'expérience. J'ajoute personnelle. Je pense que le mot personnel n'est pas la lecture théologique de l'expérience. Et est-ce que je me trompe? D'abord, je pense que ça ouvre un champ énorme, parce qu'il s'agit d'aller quérir ce que l'esprit dit aux personnes. Pour moi, c'est comme ça que j'interprète. Et j'y voyais un rapprochement avec les cultures protestantes, même si je ne suis pas suffisamment familier des mécanismes pour savoir exactement comment ils se situent par rapport à tout ça. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était l'un des points qui de raccrochement des cultures. Voilà.
Oui, je confirme tout à fait ce que vous dites, tout à fait. L'expérience était vraiment centrale et il y avait tout ce qu'il fallait qui était mis en place au niveau de la méthodologie pour vraiment pouvoir entendre cela. Et on voit d'ailleurs dans le texte le nombre de fois où le mot contexte apparaît. C'est-à-dire, le synode doit tenir compte, ou les synodes doivent tenir compte des contextes du local. Et c'est, je trouve, une nouvelle place qui est donnée au local. Et là, on l'a bien senti lors du synode. Là, je suis tout à fait d'accord. Et ça ne peut se faire que si, justement, on laisse la parole pour que soit transmise cette expérience précisément locale. Je m'aperçois que je n'ai pas répondu à une partie de la question tout à l'heure. Il y avait 16 délégués fraternels. Lors de la première session, il y en avait 12, 6 orthodoxes, 6 autres églises. Et il a été demandé, à l'issue de la première session, l'expérience étant positive, qu'il y en ait d'autres, d'où le chiffre 16 et le fait que, par exemple, moi, je n'ai fait que la deuxième session. Voilà, et là, nous étions 8 du côté orthodoxe et 8 du côté plus protestant. Je confirme tout à fait ce changement de climat. Le synode a été, par exemple, préparé à l'avance de la manière suivante. C'est que nous avons le Saint-Siège, pardon, c'est pas moi. Préférable. Le Saint-Siège a invité toutes les églises plus de 7 ou 8 mois à l'avance. Et au lieu, ce qu'on d'habitude, quand on s'adresse aux autres églises, c'est pour leur dire ce qui leur manque. Vous n'avez pas la succession apostolique, ou vous n'avez pas la présence réelle, ou vous n'obéissez pas au pape. Enfin, vous connaissez toutes ces expressions. Eh bien, là, le ton a changé, c'est-à-dire que je faisais partie de la commission. Nous, donc je peux dire nous avons demandé à chacune de ces églises ceci, comment elles vivaient la synodalité et comment elles verraient qu'elle pourrait être mieux vécue dans l'Église catholique ou vécue tout court. Et ceci, ce n'est pas resté des paroles en l'air, mais il y a des traces importantes, c'est-à-dire que dans chacun des cas, on a recueilli cela dans un livre. Voici par exemple ce que nous ont dit les orthodoxes orientaux et les orthodoxes byzantins. La même chose pour, mais un livre moins épais, pour les églises principales d'Occident, c'est-à-dire été invités les anglicans, les luthériens, les réformés, les méthodistes et les églises vieilles catholiques, enfin, qui sont une séparation d'après le concile du Vatican I. Et chacun a pu exprimer la manière dont ils vivaient la synodalité, c'est quelquefois difficile, même chez eux, et aussi ce qu'ils souhaitaient de nous, c'est-à-dire, ça c'est une invitation tout à fait étonnante, c'est la première fois qu'on leur demande ce qu'ils souhaiteraient voir amélioré dans notre Église du point de vue chrétien. Donc je confirme ce climat aussi pour d'autres raisons, c'est que le Saint-Père a reçu et prié ensemble avec tous ses délégués au moment du synode. Et d'habitude, il était sur un petit trône, et vous le savez, et là, il était un parmi les autres et prenait sa place dans la prière, un parmi les autres. Ensuite, n'est-ce pas, la présence des délégués fraternels, et ce qu'on vient de vous dire, montre qu'un changement important a eu lieu, c'est-à-dire on ne s'adresse plus, les églises ne s'adressent plus simplement en envoyant des théologiens discuter et faire des rapports, mais ce sont désormais des rapports directs. J'ai jusqu'à dire, mais il faut que tu me corriges, quand ils viennent maintenant au Vatican, qui était le siège de Babylone, enfin tout ce que vous savez, ils viennent chez eux, chez des frères chrétiens. Ça ne veut pas dire que tous les problèmes sont réglés, loin de là. Mais ce climat est quand même fondamental pour que les choses bougent. Et je voulais souligner un peu ce que Anne-Cathy avait dit à ce sujet.
Et je la remercie de nous avoir fait part de cette surprise, ce qui signifie que nos rapports antérieurs n'étaient pas de ce climat-là. Mais c'est quand même extrêmement important qu'au lieu de critiquer les autres chrétiens, on veuille apprendre d'eux. C'est sûrement une dimension œcuménique. Voilà. Oui? Si je comprends bien, parmi les églises issues de la Réforme, oui, ont été invitées les églises, comment dire, institutionnelles. Oui. Comment s'est fait la coupure, si je peux dire, avec les églises dites évangéliques qui pullulent aujourd'hui et qui sont en pleine expansion? Est-ce qu'il y a eu un débat là-dessus? Non, mais comme je vais vous... D'abord, je pense que vous n'étiez pas d'une grande église institutionnalisée. Non, non. Mais ancienne, elle n'est pas nouvelle, elle date de la Réforme. Et les pentecôtistes étaient là. Et oui, aussi, les pentecôtistes étaient là aussi, oui, invités. Oui. Mais ça n'a pas été un sujet de débat à l'intérieur, mais je crois que c'est apprendre des évangéliques est une chose qui devient importante pour nous. D'après ce synode, je vais vous le montrer, c'est-à-dire que ce synode n'est pas un synode parmi les autres. C'est un synode qui arrive à un moment très difficile pour notre Église. Je vous dirai des choses pas agréables. Un moment très difficile pour notre Église. Et en même temps, c'est un moment où pour témoigner de l'Évangile, nous devons changer et apprendre des autres, et probablement apprendre des évangéliques. C'est-à-dire que dans notre Église, il n'y a aucune formation des laïcs. Enfin, le catéchisme va de 7 ans à 12 ans, ou à 11 ans. Mais après, il n'y a plus rien qui est prévu. Et donc, devant le changement culturel, comme dirait ma concierge, devant le changement culturel, souvent les laïcs sont désemparés. Par exemple, ils sont désemparés devant les récits de l'enfance, alors que c'est un genre littéraire très connu. Et c'est une sorte de broderie, mais pas historique. Mais quand on apprend ça, d'abord désarçonné, et ensuite il faut apprendre ce que signifie cette broderie, qui a un sens très profond. Voilà, je donne un exemple comme ça. Et donc, pour que nous puissions évangéliser, les évangéliques savent le faire. Oui, les évangéliques savent le faire. Ils parlent avec ceux de leur âge, de leur culture, de leur strate sociale. Et ça, c'est important. Voilà un chapitre de mon exposé qui est déjà fait, qui devient inutile maintenant. Encore une réaction? Oui. Oui. Je voulais savoir, les églises non chalcédoniennes, est-ce qu'elles sont incluses dans le contingent des orthodoxes? Oui, alors que tout à pour fait. Les orthodoxes, ils ne sont pas orthodoxes. Tout à fait, parce que c'est ce qu'on trouve dans ce livre, par exemple. C'est-à-dire, on le trouve, elles sont toutes représentées dans ce livre où elles ont été invitées si je puis dire, à nous instruire sur la synodalité. Vous avez les Coptes, vous avez les Arméniens, vous avez les Syriaques occidentaux et orientaux. Orientaux, c'est ceux qui sont en Irak, n'est-ce pas, dans cette région, qui autrefois ont évangélisé jusqu'à la Chine. La traduction du credo en chinois se trouve à Xinanfu, écrit en termes chinois déjà en l'an 892. Cette église était invitée aussi. Bien, je vais peut-être commencer. Et je voudrais faire un petit test. Avec le micro. Je voudrais faire un petit test. Qui a entendu parler du synode de façon, je ne dis pas, de façon un peu détaillée dans sa paroisse? Qui l'a entendu? Personne. C'est intéressant. Pas mal de la première phase, Oui. pas de la seconde. La seconde est évidemment la plus importante, de loin. Tout à fait. Bon, j'y vais alors.
et j'espère que je n'aurai pas d'ennui avec mon ordinateur comme la dernière fois. Pardon. Je peux tenir peut-être le micro. Donc, ceci que vous n'ayez rien entendu dans vos paroisses me confirme dans l'utilité de l'introduction assez longue que j'ai faite et qui, je vous le disais, n'est pas très... comment dirais-je? Tu parles un peu plus fort. Oui, je disais que ceci que vous n'ayez rien entendu dans vos paroisses me justifie dans mon introduction, qui est un peu longue, vous me pardonnerez, parce que je fais un état un peu de l'Église catholique telle qu'elle va maintenant, et des besoins de réforme et de la direction de ces réformes qui sont, d'après ce synode et les conclusions du synode, quand même, le but est assez clair et les moyens pour y arriver sont aussi assez clairs, mais les problèmes sont énormes et je manquerais, je crois, à l'honnêteté intellectuelle si je n'en faisais pas cas. Alors, un synode sur la synodalité vise la réforme du gouvernement de l'Église. Par gouvernement de l'Église, on entend l'ensemble des dispositions canoniques qui règlent les relations entre ses membres. Et 60 ans après Vatican II, ces dispositions ont beaucoup bougé dans le discours de l'Église, mais pas réellement dans son droit. Or, le droit est le juge d'effectivité. Ça n'a pas bougé dans son gouvernement. Certes, le dernier concile a réformé le synode diocésain, dans lequel des laïcs élus sont désormais majoritaires en nombre. Il en va de même du conseil pastoral diocésain, comme du conseil pastoral paroissial. Toutefois, dans le droit en vigueur, ces institutions sont toutes facultatives. Aucune n'est obligatoire. Et en plus, aucune ne dispose de son ordre du jour. Et en plus, aucune n'a de périodicité. Donc, vous voyez, on a laissé une grande liberté. Mais que donne cette liberté? Par exemple, 80% des diocèses de l'Église catholique n'ont pas fait de diocèse, n'ont pas fait de synode depuis 60 ans. 80%. Donc, on n'a pas encore une culture de la synodalité, c'est-à-dire de prise de décision ensemble. Et c'est cela qui a conduit le pape et ses conseillers à vouloir changer le gouvernement. Pour ça, je crois qu'il avait 3 raisons principales. C'est que, pour la collégialité aussi, je l'oubliais, c'est la même chose. Elle a été votée à Vatican II, mais le pape Paul VI a clarifié dans une note dans laquelle est voté ceci: quand l'action du chef fait défaut, les évêques ne peuvent pas agir en tant que collège. Donc, vous voyez, le collège est strictement contrôlé par le pape. Et dans ce type de gouvernement, tout vient d'en haut, ça vient du pape, de l'évêque et du curé. Mais rien n'est prévu pour que l'information vienne des églises réelles et des chrétiens réels, c'est-à-dire tout est top-down, et il n'y a jamais de bottom-up, il n'y a jamais dans le sens inverse. Et évidemment, ceci crée un type de sociabilité dans l'Église catholique qui n'est pas très souhaitable dans la vie actuelle. C'est très clair, n'est-ce pas? Nos gouvernants ne sont jamais choisis par les gouvernés, ils leur font face. Les enseignants, c'est-à-dire le magistère, fait face aux enseignés, les célébrants
qu'on fasse aux assistants. Là, il y a heureusement un changement que beaucoup apprécient. Il est vrai que nos assemblées ont cessé d'être des assemblées d'assistants, mais d'être beaucoup plus des assemblées célébrantes. Ça, c'est un progrès énorme. Et je crois que ce qui se fait dans la liturgie est une image de ce qui devrait se faire dans l'ensemble de l'Église. Alors, pourquoi le pape François et ses conseillers veulent-ils réformer ce gouvernement que je viens de décrire? Je crois qu'il en a vu trois principales, mais vous en jugerez vous-même. Première raison, un gouvernement clérical a des inconvénients qui peuvent éloigner les fidèles. Pour parler clairement, est-ce que le haut clergé, le magistère, et le bas clergé, les confesseurs obéissants, n'ont pas contribué par leur doctrine de la sexualité à éloigner les adolescents, dont on sait par la science, exacte ou inexacte, je ne sais pas, que 95% d'entre eux se masturbent. Bon. Et vous avez en tête encore l'encyclique Humanae Vitae, qui a conduit un certain nombre de jeunes ménages qui voulaient soit n'avoir pas trop d'enfants, ou soit les espacer. Ils ont continué, c'est dans vos mémoires, ils ont cessé de pratiquer. Autre exemple, le comportement qui est jugé scandaleux des évêques devant les cas de pédophilie a précipité aussi les sorties de l'Église. En Allemagne, on peut vérifier ça. C'est 400 000 par an. Première raison, donc. Trop de cléricalisme a vraiment des inconvénients très sérieux du point de vue chrétien. Le seul exemple que je viens de donner est dans ce qu'on appelle le discours catholique sur la sexualité, mais il y a tellement d'autres exemples des inconvénients d'un gouvernement totalement fait par le clergé. La deuxième raison qui a dû convaincre le pape de l'urgence d'une réforme, c'est qu'il a répété « Notre société n'est plus une société en changement, car nous vivons un changement de société. » Pourquoi notre système de gouvernement, resté façonné par le long XIXe siècle, qui se termine avec la mort de Pie XII, ne devrait pas évoluer? C'est très simple. La société, jusqu'à la moitié du XXe siècle, dans l'ensemble de l'Europe, est une société majoritairement rurale. Elle est peu instruite, elle évolue lentement, elle est peu informée, et les structures de la vie sont assez hiérarchiques. Terme à terme, cette société a débouché dans la nôtre, ou terme à terme, c'est le contraire. Nous vivons dans une société urbanisée, c'est très différent des sociétés rurales, une société instruite, une société qui est surinformée, plutôt mal que bien d'ailleurs, par les changements, par les réseaux sociaux, etc. Et cette société est en plus en changement rapide et constant. Et elles ont des structures démocratiques. Alors, un gouvernement qui a été façonné par d'autres mœurs, celle du long XIXe siècle, qui était ni plus ni moins légitime que nos mœurs, peut-il embrayer sur une société si nouvelle, différente de l'ancienne, parce que terme à terme, je vous l'ai dit. De plus, nous avons un problème spécifique, c'est que notre Église n'est plus une Église occidentale. C'est une Église majoritairement du Sud, avec des mentalités incompatibles qui nous mènent probablement, ça a été évoqué au synode, vers des églises continentales. Je vous donne un exemple simple. Les femmes américaines entendent des évêques africains défendre le baptême de polygames qui conserveraient leurs femmes. Pour les évêques africains, c'est vraiment une demande pastorale qui est urgente pour eux. Mais pour les femmes catholiques américaines ou allemandes, c'est plutôt une chose tout à fait inacceptable pour le statut des femmes.
Voilà les raisons, une deuxième raison du changement de gouvernement. Une troisième raison, la plus importante, de loin, cette méthode de gouvernement doit changer, surtout parce qu'elle est doctrinalement très déficiente. En effet, durant les 26 ans du pontificat de Jean-Paul II, aucune conclusion pratique n'a été tirée des 2 premiers chapitres de la Constitution dogmatique sur l'Église. Ces chapitres étaient consacrés au peuple de Dieu et au charisme qu'on trouve en son sein. Mais Jean-Paul II s'est inspiré du seul chapitre qui soulignait l'autorité hiérarchique, c'est-à-dire le 3e. Il en usait pour récuser les questions peut-être et même sûrement dérangeantes, ce qu'on appelait la contestation à l'époque, qui était née de la lecture des premiers chapitres. 2 traces de cela encore aujourd'hui. Il a voulu interdire définitivement l'ordination des chrétiennes, presque infailliblement, et également de sa surestimation, par exemple, du sacerdoce des prêtres. Il reste la formule que vous connaissez bien, c'est-à-dire à toute messe, le prêtre dit « mon sacrifice et le vôtre », comme s'il était pensable qu'il y ait 2 sacrifices à la messe. Voilà 3 raisons, donc je les résume. Pardon. Cléricalisme du gouvernement, archaïsme de ce gouvernement, et doctrinalement, négligence du peuple de Dieu. Cela ne nuit pas au gouvernement de l'Église seulement, mais nuit fondamentalement à l'Église elle-même. Je crois que cette remarque vaut la peine d'être retenue. Pourquoi? Parce que nos difficultés ne viennent pas d'abord de l'état du monde, comme disent ceux qui ne veulent rien changer, étant donné ce que c'est aujourd'hui, enfin, toute la litanie, mais elle vient d'abord de nous-mêmes. Et en plus, pour vous préparer à l'importance de ce synode, des orientations, je ne dis pas des décisions, nous pourrons revenir là-dessus. En plus, ce gouvernement fait face à des difficultés majeures. Aussi difficile qu'il soit de le reconnaître en interne, ce qu'on appelle par euphémisme des abus sexuels commis par certains membres du clergé, et surtout du haut clergé, qui était si rigoureux sur la morale sexuelle, cela a discrédité son autorité morale vis-à-vis de la société, malgré les efforts tenaces du pape François lui-même, et malgré les initiatives courageuses de notre conférence épiscopale française, également de la COREF, c'est-à-dire des religieux. Les familles catholiques, imaginées, victimes ou non, ont dû apprendre par les médias que le droit, d'ailleurs gardé secret, de leur Église prescrivait aux évêques, depuis un siècle au moins, de protéger les prédateurs, de ne pas les livrer à la justice civile et négliger les victimes, souvent des enfants mineurs. Comme tous les évêques du monde ont respecté ce droit jusqu'à nos jours et qui n'a été corrigé que sous la pression de l'opinion publique et non sous celle de l'épiscopat, comment ce dernier retrouvera-t-il l'autorité évangélique qu'on lui attribue, la succession des apôtres, la première responsabilité de l'annonce de l'Évangile? Autre problème grave auquel il faudra faire face, qui est sans lien direct avec le précédent, dans l'ensemble des églises des diocèses de l'ère atlantique et océanienne, notre Église n'arrive plus à recruter son personnel, pour parler vulgairement. L'an dernier, il y a eu une seule entrée pour le clergé séculier à Dublin, 1 640 000 habitants, et également à Paris, 2 153 000. De plus, on ferme 2 couvents par mois, surtout de femmes, selon un agent immobilier, à Paris. Pour la France entière, nous sommes dans la 89e année consécutive de la baisse lente mais régulière du nombre des ordinations. La solution que la conférence épiscopale française propose est connue,
prier pour les vocations. Dernier problème, encore plus grave, notre Église est incapable de faire face à une sécularisation rapide dans tout le monde atlantique, y compris désormais aux États-Unis. Je prends des chiffres, je vous parle avec toutes les phrases sont réfléchies, parce que je les ai écrites, elles demanderaient beaucoup de nuances à chaque fois. C'est pour ça que je donne des exemples relativement connus ou inconnus. Par exemple, en Grande-Bretagne, 52% de la population n'appartient plus à aucune église. En Grande-Bretagne, aujourd'hui. Dans les Pays-Bas, c'est pire. Mais regardons chez nous la pratique dominicale. Elle est réduite à 2,5%. On conteste la valeur de cette mesure, mais comparativement, je crois qu'elle ne souffre pas de discussion. Si vous vous souvenez des chiffres de 45, 50, 60% à la Libération, par exemple. Cela implique pour l'Église deux tâches importantes. Comment devenir missionnaire quand nos contemporains se détachent massivement du christianisme, car en fait, nous ne convertissons aujourd'hui soit que de très jeunes gens, en petit nombre, ou les gens déjà convertis. Autrement dit, il nous faut travailler à fond la question de savoir pourquoi le message chrétien est de moins en moins croyable pour nos contemporains. Le dernier colloque de confrontation essayait de répondre à cela, c'est-à-dire que le problème n'est pas seulement le changement de sociabilité parmi les chrétiens, les réformes institutionnelles, la synodalité elle-même, mais il y a des problèmes beaucoup plus sérieux et plus profonds. On a essayé d'en donner des exemples dans ce colloque et il paraîtra dans les 2 mois qui viennent aux éditions du Cercle. Venons-en maintenant au synode, qui lui, chez les évêques, a tout ça en arrière-plan. Ou bien, ce n'est pas les évêques. Alors, ce synode, naturellement, n'a pas tout résolu. Il n'a même pris aucune décision. Mais il a été beaucoup plus important. Il a pris une décision sur la manière de décider désormais dans notre Église. Et cette manière me semble fondamentale. Et je crois que il faut réformer un gouvernement actuellement trop clérical encore, trop archaïque, et redonner surtout sa place à tout le peuple de Dieu pour qu'il puisse à nouveau peut-être embrayer sur l'ensemble de l'Église, l'ensemble des évêques, appelés au ministère et surtout évangéliser des sociétés de plus en plus sécularisées. Alors, ça passe par une nouvelle sociabilité au sein de l'Église, c'est une condition de la mission. Voyons ce qui doit changer selon le synode. Je le répète, rien n'a décidé, mais il a été décidé de la manière dont tous doivent changer. Je résume en 4 composantes. Première composante, les responsables, tous, doivent apprendre à écouter et à faire le bilan de leur écoute et de leur ministère. Ça, vous pouvez prendre en note. Tous les responsables doivent apprendre à écouter et à faire le bilan de leur écoute et de leur ministère. La méthode même du synode était celle-là. Anne-Cathy vous a parlé des tables rondes tout à l'heure. Et effectivement, c'était un exercice pratique. Entre les 10 personnes autour de cette table, cardinaux, laïcs, femmes ou hommes, théologiens ou pas, il n'y avait aucune hiérarchie entre les personnes. Et chacun devait également être capable de redire, de résumer ce qu'il avait appris du groupe. C'est-à-dire, ce synode était intéressant
est déjà synodal par sa méthode même. C'est-à-dire, il n'a pas travaillé par mode d'exhortation. Parce que exhorter les gens, ça ne sert à rien. Mais leur apprendre, ça c'est essentiel. Et je crois qu'au bout de 2 mois entiers, les participants auront, dans leur grande majorité, appris quelque chose. À leur retour, on demande aux évêques de ne plus être des personnages d'autorité et de prestige, mais qu'ils écoutent tout le monde de façon à pouvoir faire un bilan des attentes du diocèse, un bilan de leur action, c'est-à-dire commencer par le bas, commencer par l'écoute du bas, comme d'ailleurs le synode l'a fait. Rappelez-vous, ça a commencé par les paroisses. Ça n'a jamais été fait en 2000 ans, ce type de processus. Paroisse, diocèse, conférence épiscopale nationale, puis continentale, et enfin, ça arrive au synode. Donc, au-delà du contenu, un des intérêts, c'est que ce qui est dit est en même temps fait dans cette assemblée synodale. La deuxième composante de la réforme envisagée, c'est une accountability, comme disent les Anglais ou les anglophones, généralisée. C'est-à-dire, dans notre Église, il n'est pas habituel de rendre des comptes. Rappelez-vous ce que dit le cardinal Jean-Pierre Scott. Dans notre Église, ne vous y trompez pas, un curé n'a de compte à rendre, pas de compte à rendre à ses paroissiens, mais seulement à son évêque. Un évêque n'a de compte à rendre à son diocèse, ni à personne, sauf au pape. Et le pape n'a de compte à rendre à personne, sauf à Dieu. Fermez les guillemets. Ce qui est proposé, c'est l'envers. Alors, ça peut vous inquiéter, parce qu'on n'inverse pas les choses si facilement. Mais je crois que cet envers est quand même très important. C'est-à-dire que désormais, il sera demandé à toute institution, les paroisses, les diocèses, les conférences épiscopales, les organes de la curie romaine, de rendre des comptes, y compris financiers, qui devront être vus par des commissaires aux comptes assermentés. Vus par des commissaires aux comptes assermentés. Ça, c'est pour les finances. Mais les finances sont importantes, et on pourra en discuter tout à l'heure. Mais plus important, ils doivent rendre compte de leurs charges. Les curés à leurs paroissiens, les évêques à leur diocèse, etc. Et là aussi, je veux dire, on a fait au synode ce qu'on disait qu'il fallait faire. C'est-à-dire que tous les chefs de dicastère étaient invités à rendre des comptes au synode des évêques. Ceci est important parce que c'est déjà acté dans la procédure désormais, dans la constitution de l'Église, c'est que la curie n'est plus la longue main du pape, mais la curie doit répondre et au pape et au synode des évêques, car le synode des évêques est devenu une institution permanente, c'est-à-dire que le pape ne peut pas décider cette année il n'y aura pas de synode, ou j'en change la périodicité, ou je suis seul à mettre l'ordre du jour, etc. Et donc, j'ai vu par exemple, je suis allé à 3 d'entre eux, j'ai vu par exemple le préfet de la congrégation de la doctrine de la foi patauger. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas pris au sérieux le synode, premièrement, c'est-à-dire qu'il a envoyé devant les évêques les 2 dernières personnes agrégées au dicastère. Le prêtre n'était même pas Monsignore, c'est-à-dire aucun titre, et la dame était de langue espagnole, je ne sais pas de quel pays, et ils ont déclaré aux évêques, nous ne sommes pas ici nous sommes ici simplement
pour prendre des notes. C'est textuel. Il y a eu des... J'ai compté, parce que j'essaye toujours d'être objectif. Il y a eu 11 vives protestations des évêques et de quelques autres peut-être, je ne sais pas, parce que je les voyais de dos, donc j'étais de dos, donc je ne pouvais pas voir qui, mais en tout cas, il y a eu 11 interventions. C'est scandaleux, on demande le préfet, etc., etc. Alors, le préfet est donc venu, quelques jours après, et là, il a pataugé. On lui a posé des questions sur l'ordination des femmes, sur tout ce que vous voulez, mais qui était de son ressort, j'entends. Il avait avec lui à sa gauche son conseiller de communication, son communicant, et à sa droite un secrétaire, un traducteur, parce que on parle dans toutes les langues dans ces circonstances. Français, anglais, espagnol, italien, portugais étaient les langues principales. Et pendant que son traducteur traduisait, il avait le temps de réfléchir, évidemment. Mais bon, imaginez-vous, c'est le préfet de la doctrine de la foi. Les plus âgés d'entre vous, qui ont peut-être mon âge, se souviennent de la figure du cardinal Ottaviani. Comment voulez-vous même interrompre un cardinal? C'est impensable, impossible. Préfet de la congrégation de la foi. Et voilà ce qui se passe aujourd'hui. Donc je vous dis ceci pour que vous voyez bien que ce qui est proposé est aussi vécu dans le synode. Et encore une fois, je veux dire, dans ces domaines, il ne suffit pas d'exhortation. Et là, tout le monde aura appris. Troisième composante, qui est importante dans toute la vie de l'Église, toutes les décisions concernant la vie chrétienne et l'évangélisation, c'est-à-dire la mission, devront être prises en commun. La décision personnelle, chez les dominicains, ça n'existe pas. Mais par exemple, dans d'autres ordres religieux, le supérieur, après avoir écouté, il tranche tout seul. Et les évêques font ça aussi, souvent. Bon. Alors ici, la philosophie de cette réforme est très importante. C'est la philosophie du droit médiéval. Que dit le droit ecclésiastique médiéval? Ceci. Quod omnes tangit ab omnibus tractari ac opprobari debet. C'est-à-dire que tout ce qui concerne tout le monde doit être discuté par tout le monde et approuvé par tout le monde. C'est une époque très lointaine de la nôtre où il y avait des corporations qui avaient ce régime, et c'était un régime corporatif partout. Et aussi, c'était un régime qui existait dans l'Église. Par exemple, un évêque pouvait être contré facilement par le chapitre des chanoines. Le chapitre des chanoines était l'église du lieu. L'évêque venait, passait, était remplacé, je ne sais pas. Toutes les décisions. C'est-à-dire qu'on est passé de ce qui était consultatif. Jusqu'à maintenant, on recommande à tout le monde de consulter. Mais désormais, la décision devra être formulée devant ceux qui doivent la prendre. Et ça évite toute confusion, etc. Dernier point, donc toutes ces réformes sont proposées pour un changement profond de la vie sociale catholique, de la sociabilité catholique. C'est-à-dire, ce sont des réformes qui sont homogènes au but visé, c'est-à-dire de rendre les chrétiens ordinaires, comme les autres, capables à nouveau de témoigner de l'Évangile dans notre société. Comment le ferait-il s'il ne prenait pas part à la vie de l'Église, à ses décisions sur la vie spirituelle, sur la vie chrétienne, car il faut rendre compte de ces domaines aussi à tout le monde. Et surtout, ils peuvent dès lors, dans des groupes comme le font les évangéliques, mais là je vais être très bref puisque on en a déjà parlé, ils apprennent à parler de leur foi, un peu comme dans les groupes alpha, par exemple. Ils apprennent à parler de leur foi
à se soutenir mutuellement. La dynamique évangélique des couples évangéliques, c'est celle-là. On se soutient mutuellement, on se reconnaît comme personne se soutient mutuellement, y compris physiquement, et psychologiquement, que sais-je, financièrement peut-être. C'est très, très important. Et on arrive ainsi à acquérir une méthode qui fait que ce que nous vivons ensemble, la manière dont nous pouvons parler ensemble, peu à peu nous rend capables de parler ou de témoigner ou d'exister comme il faut dans cette société. J'arrête là, mais vous voyez que c'est quand même un synode qui est important et que c'est toute l'Église qui devrait être mise en mouvement. Et je veux dire, ce qui a manqué dans la première réception de Vatican II, c'est qu'on n'a pas tenu compte des 2 premiers chapitres. Voilà. Je suis à vos questions, il y en a sûrement beaucoup, et à vos objections également, parce que moi-même, j'en ai des objections. Alors moi, j'ai immédiatement une question qui est par là où tu as commencé. C'est-à-dire, est-ce que vous avez entendu parler du synode dans vos paroisses? Ben non. Je pense que dans nos paroisses, on a fait la première partie du synode a été intéressante, elle a été faite, prise en compte, travaillée, etc. Et ensuite, quasiment plus rien. Il y a eu une reddition de tout ça, les gens étaient contents d'avoir dit ce qu'ils avaient à dire, d'avoir proposé des choses, qu'il y avait des convergences, et d'avoir pu parler ensemble, etc. Mais après, plus rien. Et la deuxième partie du synode, on n'en a pas entendu parler, en tout cas moi, vous non plus. Et ça, c'est tout de même... Non, ça me paraît général. C'est un constat général. Personne n'a dit qu'il y avait... Voilà. Entendu. On a pourtant essayé. On a pourtant essayé. son scoop, là, ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est ce qu'on aimerait savoir. Il y a 2 choses. Oui. C'est d'abord, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait si peu d'écho? Est-ce qu'il y a une résistance? On la sent, enfin moi je la sens, une résistance forte des curés de paroisse, de ceux qui sont là un peu au four et au moulin sous la houlette du droit canon, qui est toujours là. Et ça, il est là tel qu'il est. Oui. Tel qu'il est, changé. Le vieux de 83. Et ça, c'est la première chose. Et d'autre part, il y a une certaine fatigue, qui est peut-être aussi des catholiques qui, au fond, aiment bien être des assistants et pas forcément des participants. Est-ce que c'est pas une des raisons? L'ayant tellement appris, peuvent-ils si vite changer? Et comment faire? Je voudrais prendre peut-être une autre question. Oui, parce que... Oui, allez-y. Oui. Bonsoir. Oui. Christian Cazenave, chose dit le roi du Val-de-Marne. Oui. Très bonne nouvelle, très positive de vous écouter. Il y a la question des liens, qui est juste une question de vie ou de mort pour maintenir la paix. 8 civilisations, 8 capitales, Rome, Genève, Athènes, Jérusalem, Damas. C'est passé tellement de choses à l'automne 2024. Face à Panarasi, Kyoto, Tadianko. Il est probable que la priorité pour un dialogue à 8 civilisations, c'est d'abord entre catholiques et protestants. Et les orthodoxes disent parfois d'ailleurs que le protestantisme, c'est votre affaire. Concernant le diocèse du Val-de-Marne, Monseigneur Dominique Blanchet, nous avions une soirée communique avant-hier. Quand on n'est pas familier, on voit bien que le public est choqué que les catholiques, protestants, orthodoxes ne communiquent pas ensemble. C'est juste surréaliste. Le pape a dit que le scoutisme pouvait faire bouger les lignes. Et Dominique Blanchet a dit lui-même que, venant de Belfort, il avait l'impression qu'il y avait moins de protestants ici, je retiens Châtenay-Malabry, eh bien, il régressait. C'était moins vif ici, même si la doctrine, ici, à confrontation, est certainement
plus importante qu'à Belfort. Pour poser Sur la la question, pour conclure, en regardant le texte d'assez près, Christophe Théobald était venu à Créteil en disant qu'il faut absolument que la montagne ne couche pas une souris en février, et il avait dit qu'il faut absolument qu'il y ait une décision significative. Et lorsque j'ai lu le texte, la décision significative, ce n'était pas une périodicité des synodes diocésains, mais c'était quand même le principe d'avoir désormais des sessions régulières à tous les niveaux, ce qui est capital. Et nous avons à choisir des assemblées provinciales annuelles au niveau diocèse du dialogue interreligieux. Donc il y a quand même le principe de la rencontre régulière, c'est quand même une avancée. Oui. Merci. Donc c'est un peu une réponse à la question. Comment faire? Je crois que c'est un processus qui va prendre beaucoup de temps. Parce que c'est un processus d'apprentissage. Il ne suffit pas d'exhorter à la synodalité. Il faut la pratiquer. En faire, que ça devienne une pratique. Sinon, nous resterons muets dans notre société. Et les questions sont importantes. Parce qu'en arrière-plan, il y a aussi les questions, je l'ai dit, n'est-ce pas, de crédibilité du christianisme. Et donc, c'est vraiment important. Et si les catholiques sont muets, s'ils n'entendent qu'une parole du clergé, ça ne va pas, enfin, c'est très clair. Mais ça prendra du temps, et ce sera difficile. J'ai une objection au discours du pape, il dit tous, il dit ça même en espagnol, todos. Mais un sociologue vous dirait qu'on ne peut pas facilement transformer une église dans les caractéristiques d'une secte. C'est-à-dire, une église, c'est quoi? C'est un peu comme, vous me pardonnerez l'expression, un parti politique. C'est-à-dire, vous avez des militants, vous avez des élus, vous avez des sympathisants, vous avez des gens qui payent leurs cotisations, vous avez des gens qui ne font rien de tout ça, mais qui votent, et qui votent régulièrement. C'est-à-dire que c'est une appartenance multiple, très multiple. Et tandis que la visée qui est faite ici vers la synodalité propose une visée où l'on pourrait dire nous ensemble et que les décisions soient prises ensemble à chaque registre. Et voilà, c'est pas notre habitude. Notre habitude est celle que disait le cardinal Scotté. Nous avons un curé qu'on en la personne, etc., Mais il faut passer par ces étapes-là, par ces constitutions-là, parce que sinon, on ne sortira pas. On ne sortira pas de la trop grande prégnance du clergé. Oui. Mais est-ce qu'il y avait des évêques français présents? C'est une question que je me posais. Et puis, pour pouvoir, je dirais, diffuser un peu cette manière de vivre la synodalité, comme ça a été, après l'expérience qui a été faite là pendant ce mois, est-ce qu'il y a eu, d'une façon ou d'une autre, et ta question tout à l'heure, est-ce que vous en avez entendu parler dans le cadre des églises, montre bien, est-ce qu'il y a eu, d'une façon ou d'une autre, une diffusion sur les résultats de ce synode? Parce que, en dehors de quelques revues très intéressantes dans lesquelles on en parle, qui sont plus des journaux, il n'y a pas eu vraiment, moi je parle de l'intérieur de l'Église, hein. Voilà. Alors, je ne trahis aucun secret en confirmant qu'il y avait 4 évêques français, celui de Nanterre, celui de Grenoble, celui de Troyes et Mende. Et celui de Mende qui est désormais à Pontoise. C'était les 4 évêques français. Ils sont assez différents les uns des autres. Oui. Plus Aveline. Pardon? Plus le cardinal Aveline. Ah, plus le cardinal Aveline, dont vous connaissez la figure tous. Mais
Oui, oui. Alors, Sur la autre question. je vois très bien la question et je vois très bien la procédure, c'est-à-dire ces 4 ont été invités à la dernière conférence épiscopale plénière à rendre compte de ce qu'ils ont appris à Rome, ou ce qu'ils devraient transmettre. Eh bien, entre la question numéro 14 de l'ordre du jour et la 15 et la 16, on leur donne 1 heure aux 4 pour dire ce qu'il en est, et puis on passe à la question 16, 17 et 18. Non, ça, c'est la procédure. Mais après ça, je m'avancerai beaucoup trop pour dire que la conférence épiscopale ne va pas prendre ce dossier en charge. Parce que prendre ce dossier en charge, c'est pas simple. Comment on va s'y prendre à nouveau pour cette fois-ci, pas top-down, mais oui, pour donner cette impulsion, oui, c'est vraiment une impulsion. Enfin, et de ce point de vue-là, je suis optimiste. C'est une impulsion, c'est une vision qui donne un élan. Mais transmettre cette vision qui donne un élan, parce que c'est une vision qui donne un élan, ça suppose des moyens pédagogiques, ça suppose comment on transmet l'information, etc. Mais je croirais qu'il serait impensable que la conférence épiscopale en reste là, me semble-t-il. Oui. Micro. Je peux parler plus fort peut-être. Non, attends, je suis pas sûre. Moi, en tant que laïc, ma participation à l'Église, c'est d'assister à la messe. C'est vulgaire. Mais à la quête. Mais à la messe, je n'ai pas le droit de parler, n'est-ce pas? Autrement dit, est-ce que dans le synode, il a été prévu que pour le laïc que je suis, il y ait un droit d'expression? Oui, c'est-à-dire on a encouragé à ce que des laïcs puissent prêcher. Mais ce seront évidemment des laïcs qui auront fait de la théologie et qui seront choisis. Je ne vois pas comment ça passerait autrement dans l'état des choses actuelles. Et ils ne parleront pas du gouvernement de l'Église. Ils parleront Oui, mais est-ce qu'il y a est-ce que dans votre paroisse, il y a une assemblée annuelle? Alors, il y a une assemblée qui devait se tenir en janvier, oui. Et au dernier moment, c'est devenu une assemblée sur les sacrements. Mais ça, c'est de la Autrement dit, catéchèse. ce n'est plus une assemblée, c'est une leçon. Oui. Oui, mais c'est ça, enseignant, enseigner. Mais c'est ce schéma qu'il faut... Dans quel diocèse ça serait possible? Dans quel diocèse? Je vais me permettre de ne pas le dire. Le diocèse, si, on peut. C'est pas la parole. Oui. C'est à Paris. C'est Paris. Oui. Le Val-de-Marne en amont, il vient en avance. Il faut faire la grève et ne pas y aller. Je m'interroge là sur les causes de la non-réception. Oui. Non, Il faut être prudent. voilà. Oui. Mais quand même de la deuxième session du synode. Est-ce qu'il n'y a pas conjonction de plusieurs phénomènes? L'opposition, disons-le franchement, d'un certain membres du clergé, évêques, mais aussi curés, aux tendances prêtées au synode, c'est sûr. Mais un autre aspect des choses, c'est le niveau d'autorité qu'ont les décisions du synode. D'abord, elles n'ont pas été communiquées, n'ont pas été rendues publiques. Moi, j'apprends un tas de choses aujourd'hui. Elles sont sur Internet. Comment? Elles sont sur Internet. Oui, mais enfin, il y a eu quel est le degré d'autorité? Alors, là aussi, il faut être inventif, bien sûr. Oui. Mais avant, on avait les conclusions d'un concile, on savait ce qui était décidé. Aujourd'hui, est-ce que ça se situe dans le domaine de l'exhortation, de l'invitation à, ou est-ce que c'est une ardente obligation? Est-ce que c'est l'obligation pour tout le monde? Je veux dire, il y a un niveau juridique qui n'est pas encore bien défini, ce qui permet au curé ou à d'autres de dire, écoutez, attendons d'y voir plus clair, on en reparlera plus tard. Voilà ce discours que moi j'ai entendu. Oui, c'est vraisemblable. Et il est vrai aussi que
Mais ce synode, encore une fois, a souvent fait ce qu'il dit qu'il faut faire. C'est-à-dire que le pape, au lieu de mettre un très long texte pour reprendre tout ce qui a été dit au synode, a dit moi j'accepte ce qui a été décidé synodalement. Et ça, c'est un geste très important. On n'a jamais vu ça. Les papes, ils prennent toujours, comment ils appellent ça, motu proprio. Oui, c'est ça. Non, mais tout ça est très important, mais il n'y a que ceux qui ont participé à ce synode qui le savent. Oui, et mais on n'a pas du tout fait d'effort de diffusion, d'explication. Absolument. On découvre un tas de choses ce soir, on n'a jamais entendu parler, pourtant je lis quand même la croix, je lis des revues chrétiennes. Il faut venir à confrontation, évidemment. J'y suis depuis 30 ans, donc c'est pas une nouveauté. Enfin, voilà, il y a quand même un problème de réception à tous les sens du terme. Oui, mais moi je veux avoir quand même, je veux garder, raison garder, c'est-à-dire la réception ne se pose pas encore puisque par exemple, notre conférence épiscopale n'a pas encore pris le dossier en main. Et donc, qu'est-ce qu'elle en fera? Si elle n'en fait rien, il faut hurler. Oui, mais quand? Immédiatement, si elle ne fait rien, d'ici 1 an, demandez dès maintenant qu'est-ce que vous faites, etc. À qui? À qui? Au secrétaire général de la conférence épiscopale. Non, mais les médias catholiques, ça existe quand même encore. Oui. Ils n'ont pas fait, me semble-t-il. Oui, mais les médias, non, ils n'ont pas fait leur devoir parce qu'ils ne sont pas souvent très théologiens. Et il y a peut-être une raison ensuite, c'est que tout ce qui a été dit au synode était à porte close. C'est-à-dire que les journalistes n'ont jamais accès au débat. Et donc, non, je ne sais pas. Non, tant mieux, c'était impossible. Ça, je suis d'accord, c'est une condition de possibilité même qu'ils soient éloignés. Mais de fait, comment dirais-je, leur lecture des choses est très superficielle et orientée. Je ne citerai pas de nom, mais étant à l'intérieur, invité du pape lui-même, enfin, je veux dire, j'ai quand même perçu un certain nombre de choses, et je lis dans les journaux le contraire, dans des journaux très lus. Oui. Je trouve que rien n'empêche aucun catholique d'aller se reporter au rapport final. Non, en français. Il est accessible. Donc, il est accessible. Et mal traduit, non, peut-être, mais il est accessible. Et je trouve qu'il y a une question de maturité des chrétiens. Ils n'ont pas besoin d'attendre la conférence épiscopale la permission de lire le rapport final. Donc, certainement pas. Ça, c'est un point important. Et deuxièmement, il ne faut pas attendre non plus que les gens soient parfaitement formés. Radcliffe, dans un livre, il dit il faut supporter au départ, mais on part d'un point zéro, où les gens ne savent pas parler. On leur a retiré la parole, donc il faut qu'ils réapprennent à parler. Oui. Ça ne passera pas de jour au lendemain. Oui. Et donc, Radcliffe dit qu'il faut accepter de commencer par des balbutiements. Voilà. D'entendre des balbutiements. Mais il faut démarrer quelque chose. Dans tous les cas, il y a une responsabilité des chrétiens à aller directement au texte qui existe. C'est quand même quelque chose, un événement majeur dans l'Église. Il y a un texte qui est quand même lisible et pas indéfiniment extensible. Voilà, je trouve que... Bon, mais moi, vous avez raison, c'est pour ça que je dis l'opération est difficile, puisque c'est pratiquement une tête à queue. Oui. Parce qu'on a dit aux laïcs, taisez-vous, vous n'avez rien à dire. Et donc, comment voulez-vous qu'on leur apprenne l'inverse maintenant? C'est-à-dire, parlez, prenez vos responsabilités, décidons ensemble, ne laissez pas votre curé tout seul, ni votre évêque, etc. Enfin, ça dépend où vous êtes situé dans la société, mais ça,
je vous avoue ça, c'est-à-dire que c'est une sorte de tête à queue. Mais je pense que parce que je vous ai fait une introduction assez pénible, vous voyez quand même l'importance de la chose. On ne peut pas continuer avec un gouvernement qui n'embraye pas. Il n'embraye pas, il n'embraye plus. Il cause. Mais c'est tout. Donc il transforme les assemblées en discours sur les sacrements. C'est typique, ça. Les discours sur les sacrements sont utiles, vous savez. Mais, C'est vrai que... oui, je vous en prie. Oui, Attends. Chez le... Ah, c'est ça. c'est moi qui l'ai. Oui, ma question est la suivante. On parle du gouvernement de l'Église. Et quand on parle du gouvernement, il y a des règles qui sont écrites. Absolument. Dans le cas d'espèce, il y a le droit canon. Et la première traduction de ce qui a été, de cette impulsion, devrait être dans le droit canon d'abord. Si effectivement c'est un tête à queue, ça veut dire qu'il va falloir que les juristes prennent leur plume et écrivent ce qu'ils avaient dit. Et à partir du moment où les règles du gouvernement sont écrites, ça change déjà considérablement la manière dont on voit les choses. Et est-ce que c'est quelque chose, ça, qui est en cours ou qui risque de se produire ou Alors, je rêve. je m'intéresse particulièrement au droit canon, et donc je vous dirais que le droit canon actuel, effectivement, n'est pas un droit pratiquement pas acceptable dans l'Église. Pourquoi? Parce que simplement, c'est la dernière codification qu'on ait faite dans le monde occidental, et on a pris comme modèle les codifications civiles. Et donc, ce droit canon, contrairement au droit... La codification. Codification, oui. Civile. Codification veut dire que... Non, mais plaquez le mot après. Civil. Civil. Jusqu'au code de 1917. Donc, un juriste devait consulter un tas de bouquins pour arriver à une clarté à peu près claire. Mais c'était un travail énorme. Et donc on a décidé de rassembler dans un tout petit bouquin toutes les règles et selon le plan même du droit romain. Res, actiones, res personae actiones. Et donc on a obligé le droit catholique, le droit chrétien à entrer complètement dans un système complètement séculier. Le droit romain, c'est le droit des païens romains. Enfin, et dans ce droit, il n'y a aucune invocation au début de la Trinité, aucune invocation de quoi que ce soit. Et c'est purement un instrument qui facilite le travail des canonistes, ça c'est évident. Il a une très grande utilité. Mais par exemple, il n'est pas compatible écuméniquement non plus. Parce que ce n'est pas un droit de la grâce, c'est un droit de la loi. Et nous sommes quand même sous la loi, sous la grâce. Nous sommes actuellement sous la loi, mais c'est quand même sous la grâce. Est-ce qu'il est question de droit personnel dans le droit canon? Non, c'est une autre question. Je vais terminer mon laïus. C'est-à-dire que le droit doit être révisé à partir de la vie chrétienne. Et ce qu'est la vie chrétienne? À partir du baptême, on devient citoyen dans l'Église, à partir de la confirmation, on est construit comme un adulte, par le mariage, etc. Par l'ordination, on a un statut dans l'Église, etc. Ça doit être la source, et non pas copier le droit des sociétés civiles. Enfin, voilà. Ça, c'est la première chose. Et alors, comme je connais un peu la chose, je vous dirais que vraiment vous mettez le doigt sur une des choses les plus difficiles. Parce que très peu nombreux sont les canonistes, sont des positivistes actuellement. Très peu nombreux sont ceux qui connaissent l'histoire du droit canonique, l'histoire qui est fondamentale. Et très peu connaissent également, pas seulement l'histoire du droit, mais la théologie du droit. Et ça vient de l'école romaine de façon assez pratique. C'est-à-dire que les affaires de divorce en Italie, où il n'y avait pas jusqu'à récemment, les gens mariés à l'Église ne pouvaient pas divorcer à l'État. Et donc il faut des avocats pour plaider leur cause dans les officines catholiques. Et ces avocats, c'est des avocats qui n'avaient jamais fait de théologie. Et donc ils traitaient le droit et ils enseignaient à l'université ce droit, faisaient des manuels de droit canonique qui ont fini par être
la règle du droit. Je termine ma parenthèse. Donc c'est un point capital. La réforme du droit canonique et la formation des canonistes est tout à fait importante. Et c'est vraiment prendre presque une brosse à dents pour nettoyer la pyramide de Khéops. Alors, oui, vous disiez, oui, le droit personnel. Est-ce qu'il existe, comme en droit civil, oui. Est-ce qu'il y a des droits personnels? Oui. Est-ce que moi, j'ai un droit personnel, oui. Quand je suis à l'église, oui. de marcher au moment de ce qu'ils appellent la prière universelle, de prendre le micro et de dire « Je demande qu'on applique le synode ». Non, ce ne sera pas compris, c'est ça mon problème. C'est-à-dire, il faut y aller par la pédagogie, et ça, ce ne sera pas compris. Et moi, je crois qu'il faut éviter, moi j'évite en tout cas, des demandes qui sont incompréhensibles ou dont je sais qu'elles n'auront aucun succès. Mais il y a des militants, hein. Moi, comme dans les partis politiques, il peut y avoir des militants de l'Église, vous pouvez faire, mais je veux dire, quel sera le bénéfice? Il faut, c'est-à-dire, il faut trouver d'autres moyens. Je suis sûr que vous êtes capable de trouver d'autres moyens qui auront plus de résultats. Il y a une question là. Oui. C'est Madame. Autre chose hein, que. Peu importe. Est-ce que je sais que pendant le synode, on a parlé aussi de la parole des plus pauvres. Oui. Est-ce que l'un et l'autre, vous pouvez nous en parler un peu? Et je me disais que par rapport tout à l'heure à apprendre à parler, enfin, on a dit qu'il fallait réapprendre à parler et accepter les balbutiements. Moi, je crois que les plus pauvres peuvent nous réapprendre à parler parce que quand on est dans des groupes avec eux, eh ben, ils osent et ils disent les choses. Enfin, bon, c'est juste pour voir si vous avez... Oui, vous avez tout à fait raison. On ne peut pas tout dire à la fois. Il y aurait tellement d'autres choses à dire dans ce synode. Ce thème est un thème très cher au cœur du pape François et dans le schéma final, ça s'y trouve. Et ça a été très présent aussi dans les prises de parole, ce que vous dites là. Qu'est-ce qui se passera? Je ne sais pas. Mais je crois que je l'interprète autrement encore, peut-être, mais vous ne serez peut-être pas satisfaite. Je crois aussi que c'est par la parole du bas qu'on peut à nouveau, je veux dire, ne pas... j'ai pris quelques exemples, mais il y en a d'autres. Le clergé fait fuir les plus pauvres. Bien sûr. Donc, c'est dans cette direction-là qu'il faut aller. Et tout le monde ne peut pas tout faire, ni être en même temps partout. Mais je crois que le pape a tellement insisté là-dessus, mais c'est pas parce que le pape l'a dit, c'est important en soi. Je crois que vous avez raison. Et dans nos paroisses, s'il y avait des groupes intégrant des gens du monde, ou je sais pas, ça apprendrait beaucoup aux autres chrétiens. C'est une très bonne idée. Une question? Oui. Nous ne pouvons pas aller au-delà de 10h moins le quart. Il ne reste plus que 8 minutes. D'accord. Je ne sais pas si ma question est bonne. Juste vous demander, toutes tes questions. Qu'est-ce qui a été dit au sujet de l'ordination des femmes, s'il vous plaît? Oui. Voilà. Ce qui a été dit, c'est ceci. C'est une question de procédure aussi. Le pape François, c'est une nouveauté par rapport à ses prédécesseurs, donne la totale liberté de parole. Je veux dire, on peut tout dire. Et on a dit beaucoup de choses au synode. Mais il s'est réservé la question de l'ordination des femmes. Pourquoi? Probablement parce que les contextes culturels sont si divers que maîtriser cette innovation serait très difficile. Pourquoi? Premièrement, parce que beaucoup de chrétiens croient que c'est impossible. J'ai entendu comme ça une interview d'une femme dans une église. Ah non, les apôtres étaient tous des hommes, donc on ne peut pas ordonner une femme.
Et puis, le Christ était un homme. Comment voulez-vous qu'une femme dise les paroles de la consécration alors que c'est une femme? Elle ne peut pas dire ceci est mon corps, c'est pas le même corps. Enfin, j'ai entendu des tas de choses comme ça qui montrent un degré de théologie, je le disais tout à l'heure, le plus bas possible. Enfin, mais c'est comme ça, ça traîne dans la tête de beaucoup de gens, y compris en Occident. Alors, si vous appliquez à une église comme la nôtre, qui est multiculturelle, qui est mondiale, etc., je crois, je vous donne un exemple, la communion anglicane, et Cathy pourrait en dire plus que moi là-dessus, parce qu'elle connaît très bien les anglicans, la communion anglicane est par terre parce que en Afrique, ils n'ont pas accepté des femmes prêtres et des femmes évêques. Et l'église anglicane n'est plus une église. C'est un énorme schisme. La majorité des anglicans ne communient plus avec Canterbury. Alors, je pense que c'est une décision du pape qui a ça à l'esprit. Une deuxième raison, c'est que si le synode avait dit oui, toute l'attention des médias se serait précipitée là-dessus dans le monde entier, et l'essentiel dont je vous ai parlé aurait été moins retenu encore qu'il l'est aujourd'hui. Mais on n'aurait parlé que de ça. Alors, réfléchissez aux arguments et prenez note que, pour votre foi, c'est un synode quand même d'évêques, les 2/3 ont voté pour dire que cette question restait ouverte, malgré ce que le pape a dit, ou malgré la décision qu'il a prise de ne pas traiter cette question. Est-ce que vous pouvez objecter encore plus, hein, posez-moi d'autres questions. Les anglicans, oui. Ah non, pas les anglicans, c'est juste par rapport à ça, justement. Oui. Dans le numéro 60, c'est exactement ça. Il est dit la question de l'accès des femmes au ministère diaconal reste également ouverte. Donc c'est quand même l'accès au ministère diaconal reste également ouverte. Mais ce que je trouve très important aussi, c'est que dans ce même paragraphe, il est aussi rappelé que les femmes peuvent participer tout à fait au gouvernement et avoir un rôle de leadership. Ça c'est vraiment... Et puis il y a une petite phrase juste avant cette fameuse question qui reste ouverte qui dit « L'Esprit Saint ne peut être... l'œuvre de l'Esprit Saint ne peut être arrêtée. » Donc ça, j'ai trouvé quand même, c'était assez fort. L'œuvre de l'Esprit Saint ne peut être arrêtée, la question des femmes, etc. Oui. Alors, il y a une question ici et... Oui, ben moi, c'est parce qu'après, j'aurais des choses à dire. Oui. Pour ma part, c'était juste un complément. Oui. Vu les arguments que vous nous avez donnés pour la prêtrise, pourquoi le diaconat n'est-il pas tout simplement ouvert aux femmes? Ah, mais je veux dire, les théologiens qui sont vraiment théologiens vous diront qu'il n'y a aucune raison doctrinale à ce que les femmes ne soient pas ordonnées. Il n'y en a aucune. Et pour dire que ce n'est pas une opinion personnelle à moi, oui, je dirais que ce n'est pas une opinion personnelle à moi, mais tous les théologiens à peu près formés correctement vous diront qu'il n'y a aucune objection. Je vous cite que déjà en 1971, la doctrine de la foi de l'époque a convoqué la commission biblique pontificale qui est composée de 30 membres, tous sérieux, très compétents dans leur domaine, et aucun n'est non, un extrémiste. Voilà. La question leur a été posée, ils ont répondu que dans le Nouveau Testament, il n'y avait aucune raison qui s'y opposait. Donc, vous voyez, alors là, il faut que dans notre Église, vous savez, il y a une différence entre ce qui est possible dans la foi et ce qui est possible pastoralement. Et ça, c'est une question difficile, mais elle touche aussi à la charité, c'est-à-dire il ne faut pas brusquer les gens qui ne sont pas au courant du comment ils pensent que les femmes peuvent leur donner. Oh là là, je ne sais pas quoi, un curé qui dirait ça, et il doit le dire avec précaution. Si jamais il estime devoir le dire. Mais c'est un problème avec lequel nous devons travailler. Enfin, je veux dire. La même chose, parce que c'est une question intérieure au synode aussi. Les Africains sont montés au créneau
pour qu'on ne parle pas de l'homosexualité, de l'accueil des homosexuels plus exactement. Des Américaines et Américains se sont montés au créneau pour dire qu'il était temps de les accueillir. Mais je veux dire, c'est un choc culturel aussi. C'est-à-dire, pourquoi ici on peut penser, je ne dis pas que tout le monde, on peut penser qu'être homosexuel c'est comme être droitier et gaucher. Je veux dire, on ne peut pas les guérir, n'est-ce pas? Pardonnez-moi, mais enfin, on ne peut pas les changer, si vous voulez. Donc, et ce n'est pas non plus de leur faute, enfin. Et donc, ils ont à vivre leur sexualité correctement, avec charité, comme tout le monde. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que je dis? Mais les chocs culturels sont très très importants. Notre Église n'est pas désormais occidentale. Madame. Bonsoir. On parle de décléricaliser l'Église. Oui. Vous avez demandé dans quelle paroisse on a déjà parlé de la synodalité. Est-ce que, donc, quel est le rôle de prêtre après ces sessions du synode? Quel est son rôle dans l'avenir? Est-ce que les prêtres n'ont pas peur parce qu'ils ne savent pas très bien? Donc, dès qu'on dit parlons du synode sur la synodalité, peut-être il y a des réticences. Et en même temps, définir le rôle du prêtre, est-ce que ça peut aussi aider aussi dans cette question de l'ordination des femmes, pour ne pas cléricaliser les femmes à la manière des hommes et qu'on nous critique? Non, je comprends bien votre question. Elle est fondamentale parce que, je veux dire, ordonner les femmes sur le modèle actuel, je veux dire, elles seront aussi cléricales si on n'avance pas sur la question que nous avons traitée ce soir. Et alors, le rôle des prêtres, nos prêtres actuels, je veux dire, ils sont vieillissants, ils voient qu'ils n'ont pas de successeur. C'est une situation assez pénible pour eux, vous savez, c'est très délicat. Et tous n'ont pas bac plus 15, enfin, je veux dire, en théologie ou en autre chose. C'est un problème d'avenir, mais ça demande une autre soirée. Mais ils n'ont pas à perdre, c'est-à-dire il faudra toujours un président de l'assemblée locale, car cette assemblée locale est présidée par quelqu'un qui ne la préside pas à son nom propre, mais en communion avec son évêque et en communion aussi avec les autres célébrations ailleurs, et dans la même foi, etc. Mais je crois que ce rôle de présidence et de leadership est très important et qu'il doit continuer, mais pas sous le mode de... Ils ont tous les pouvoirs, quoi, comme maintenant. Et alors, il y a des mythologies aussi, je veux dire. La consécration est un miracle, n'est-ce pas? Le prêtre est un miracle. Ou bien l'absolution, c'est Dieu qui... C'est vrai, c'est Dieu qui pardonne et pas le prêtre. Mais on croit que le prêtre a le pouvoir. Mais c'est pas lui qui a le pouvoir. Il fait comme à la messe. Avant la consécration, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une épiclèse, c'est-à-dire on demande à l'Esprit Saint de la faire. Et dans la confession des péchés, lorsqu'on donne l'absolution, ce n'est pas le prêtre, mais c'est aussi la même chose. Mais il n'y perd pas à avoir une opinion, il ne perdra rien à avoir une opinion plus juste, rien. Et donc, si on changeait le statut un peu, je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas y avoir des prêtres mariés, travaillant en équipe, par exemple, mais ce serait un autre chapitre. Ce serait un statut beaucoup plus vivable. Comme des médecins, par exemple, travaillent en équipe. Leur épouse peut travailler à mi-temps, parce que être épouse de prêtre, je veux dire, au Liban, ils trouvent ça un peu lourd. Tandis que là, dans la société, c'est pas évident. Mais c'est un apprentissage. Maintenant que le pape a permis, ici même à Paris, l'ordination d'hommes mariés, de rite oriental, c'est la bonne voie aussi, non pas par le discours, mais en le faisant. C'est-à-dire, on a maintenant des prêtres mariés à Paris. Parce que vous savez que le cardinal Lustiger,
avait interdit aux 3 prêtres chaldéens de célébrer la messe en public parce qu'ils étaient mariés. Vous voyez, le changement est très réel quand même. Donc, nous avons un élan, vraiment, les problèmes sont durs, mais nous avons un élan. Alors, il ne faut pas non plus être trop impatient, c'est-à-dire, dès que le synode est fini, tout le monde se met au travail. Je crois que ce n'est pas réaliste. Ça prendra du temps, beaucoup de temps. Merci beaucoup. Il est là. Tu parles peut-être. On peut demander à madame de réagir à nos débats si elle a quelque chose à frapper ou pas du tout. Non. Peut-être un peu. Non, mais c'est vraiment ça. D'accord. Bon, mais tu peux le faire, tu peux le dire. Bon, bah, écoutez, on vous remercie beaucoup parce que d'être venu apporter et compléter disons, cette vision que Hervé Legrand nous a donnée. Et ça, je crois que c'était vraiment très important. Je crois que ça nous a fait tous, ça nous fait réfléchir. Alors, moi, je suis chargée de vous donner deux informations sur la suite. D'abord, vous dire qu'il n'y aura pas de conférence au mois de février. Hein, et au mois de mars et les 2 mois qui suivent, il y aura tout un cycle autour du sacré. Hein, et donc des conférences, des soirées comme celle d'aujourd'hui autour du sacré. Donc en mars, en avril et en mai. Alors, d'autre part, deuxième information, à la demande d'un certain nombre d'entre vous, et puis c'était aussi un souhait du bureau, c'est de trouver un moment convivial et puis un moment un peu plus long où nous puissions nous rencontrer et partager ensemble. Et alors, il y a eu une initiative qui est en place d'un week-end les 5 et 6 avril à Vézelay. Nous avons la possibilité, hein, ça y est, nous avons pu bloquer sur place ces dates parce que Vézelay est un lieu très demandé. Et vous allez recevoir très vite les informations et on vous demandera de vous inscrire le plus vite possible. Alors, ça se passera le samedi après-midi. Le samedi soir, nous aurons un dîner tous ensemble. Et le lendemain, nous rencontrerons l'évêque de Sens-Auxerre, là, Monseigneur, qui est lui qui s'occupe de foi et culture, hein, c'est bien ça, je ne me trompe pas. Voilà. Donc, il y aura toute une matinée avec... Voilà. Donc, sachez qu'il faut bloquer cette date et que vous êtes les bienvenus. Alors, troisième information, ça c'est la trésorière qui parle. Merci à tous ceux qui ont envoyé leur cotisation. C'est pour nous, c'est pour moi, en tout cas, c'est moins de travail. Et puis, je vous rappelle que c'est important, que la cotisation n'est pas très élevée, puisqu'elle n'a pas bougé depuis 10 ans, hein, même s'il y a eu pas mal quand même un tout petit peu d'inflation, et que c'est elle qui nous permet d'assurer les mises sur Internet des conférences, des vidéos des conférences. C'est un travail fait par des professionnels, et ça a un coût, et ça fait partie des choses importantes que nous avons à payer. Alors, merci d'avance. Je rappelle le montant de la... Ouais, bah écoutez, c'est 50 ou 30, suivant que vous êtes, si vous êtes les prêtres peuvent, c'est 30 et les autres c'est 50. Voilà, je vous ai rappelé. Et puis, vous avez surtout un reçu fiscal, hein, et qu'on vous envoie. Donc, en fin de compte, si vous regardez, ça ne fait plus beaucoup. Voilà. Bien. Hervé, tu as encore quelque chose à ajouter? Oui, pour notre convivialité. Dans le passé, nous avons fait des voyages. Voilà. Et on pourrait y penser soit cette année, soit l'année prochaine. Absolument. Parce que nous avons fait un voyage à Rome qui a intéressé
beaucoup d'entre vous. Nous n'avons pas pu faire le voyage en Allemagne pour des raisons Covid. Oui, et nous avons fait un voyage, il me semble, également en Égypte, non? Voilà. Mais nous, ce qu'il y a, c'est que ce week-end va être l'occasion pour chacun de partager, de nous donner des bonnes idées et de monter des opérations. Et puis, ça va être aussi l'occasion, et on a déjà essayé d'élargir un peu le noyau qui prépare. Pour faire travailler un petit peu aussi, il y a des consommateurs, c'est vrai, mais nous avons besoin qu'il y ait un peu plus de participants au groupe qui prépare. Voilà, nous vous remercions et nous sommes très contents de vous retrouver au mois de mars. Vous avez la date, vous allez le recevoir. Voilà, merci.